beau miche. Je me sens comme assise sur le Père Noël. Ça veut dire, non, mais bon. Non, mais je suis comme assise sur Michel, en tout cas. C'est pas vraiment important. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Je sais pas quelle date. Je pense qu'on est le 23. Ouais. Oui, on est le 23 parce que Demain. mais demain, c'est notre anniversaire de mariage. 2 ans, les noces de cuir. C'est excitant. Fait que pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait fêter aujourd'hui. Étant donné que demain, Michel travaille, moi je travaille pas, mais bon. On a été manger au Drake Hotel. Ça faisait longtemps qu'on voulait aller bruncher là, puis ça a été extrêmement recommandé par tout le monde. Fait qu'on a été finalement, puis Michel, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience? Ben, moi j'ai pris les œufs bénédictines, c'était ordinaire quand même. J'étais pas. Ça goûtait pas beaucoup. T'as pris les bizarre, beignets là. du Drake, toi. Ouais, les Drake Bennies. Je recommanderais pas ça. OK. Mais toi? Moi, par exemple, je pense que tu es d'accord avec moi, parce qu'évidemment, quand je vais au restaurant avec Michel, je fais toujours goûter mon assiette. C'est comme ça la vie. J'avais un pain doré, mais pas n'importe quel pain doré. Le pain doré. C'était incroyable. Il y avait des petits raisins avec de la cannelle. Il y avait beaucoup de sirop d'érable. Il y avait une espèce de crème fouettée à l'érable aussi qui était servie sur le côté, comme une quenelle un peu. Puis il y avait un morceau de bacon, là. Je vous mens pas, il devait être à peu près 3 mm d'épaisseur, là. C'était hallucinant. Puis c'était servi aussi avec des petits piments forts comme confits, là. C'était spécial. Je pensais pas que ça allait goûter piquant, puis finalement, il y avait une certaine chaleur dans la bouche. Moi j'ai pas goûté ça. Mais c'était super bon, j'ai vraiment été impressionnée. Puis le pain doré, honnêtement, c'est le meilleur pain doré que j'ai mangé de ma vie. C'était comme un pain brioché. Ah, c'était... Ça goûtait pas l'omelette, là. Ça goûtait vraiment le pain doré, vraiment... Je pense que je vais faire des beaux rêves cette nuit. Puis c'était cool, la place, ça faisait un peu hipster, là, puis ça c'est la réputation du Drake Hotel, là. C'est tout un peu dépareillé, vieux. J'ai essayé de vous prendre aussi des petites séquences là, à l'intérieur du restaurant. Puis on a pris des London Fog pour aller avec ça. Ça c'est toujours bon. C'est pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un Earl Grey avec du lait, donc moussé. Vraiment très très bon. Puis on en a profité aussi pour se prendre un scone au bleuet. Ils sont reconnus pour les scones là-bas. Ouais. Ça a l'air... Oh, mon Dieu Seigneur. Regardez la bête. Comment ça a l'air beau. Ça focus peut-être pas sur le scone, là. Oh, ça sent bon. Ça va bon. Là, on n'a pas faim tout de suite, là, mais on va le manger tantôt. Mais tu sais, on regarde toujours ça. C'est un truc aussi, là, quand vous allez dans un restaurant ou quelque chose, puis vous voulez savoir comme c'est quoi les spécialités de l'endroit ou quoi commander. Souvent sur des applications comme Zomato, Foursquare, puis d'autres. Je connais pas toutes les applications. Yelp aussi. Il va y avoir des gens qui vont laisser des commentaires puis qui vont dire un peu comme eux ce qu'ils aiment prendre. Puis c'est toujours chouette d'aller voir ça. Puis tout le monde recommandait de prendre les scones au bleuet. Fait que on s'est laissé tenter. Aujourd'hui, c'est officiellement notre anniversaire de mariage et j'ai suivi la recommandation de mon amie Christine de la chaîne de Deux Filles Ordinaires que je salue, qui m'avait dit d'aller au Lahore Tiki House pour goûter du vrai indien, comme à Montréal. Fait que Michel et moi, on s'est dit que ce serait une excellente idée puis qu'on allait essayer ça ce soir. Michel, es-tu excité? Très excité. Ça paraît dans ton visage. Fait qu'officiellement, bon anniversaire de mariage. Bon Je t'aime. Merci. On va aller manger ça. Donc, on est retour à la maison. On a été au Lahore, ou Lahori, je sais pas trop, Tikka House. Puis, comment t'as trouvé ça, toi? Bien satisfait. Ouais, honnêtement, merci Christine pour la découverte. Les plats qu'on a pris, toujours la même affaire, mais tu sais, je trouve que c'est comme ça que tu peux vraiment comparer une place à l'autre. Fait qu'encore des samosas végétariens, encore aloo gobi, encore poulet au beurre, encore un biryani d'agneau. Et on a pris aussi des naans, parce que c'est toujours bon des naans. Puis il en est resté là, une quantité industrielle, là, le biryani, je pense que ça peut nourrir comme 6 personnes facilement. Là. Puis le prix c'était quand même raisonnable, là. Pour la quantité de bouffe qu'on avait, c'était correct. Similaire aux autres places indiennes qu'on est allé, là. La seule différence notable, le poulet au beurre goûtait un peu plus le poulet au beurre, mais tout était plus épicé dans le sens chaud, brûlant, pimenté. Nous, on n'a pas de problème avec ça, mais si vous y allez, c'est quand même assez piquant. Donc, C'était pas trop, là, mais plus que d'habitude. Ils nous ont amené un raita, dans le fond, qui est une espèce de yogourt assaisonné. Là. Habituellement, c'est avec de la menthe, du cumin, tout ça. Puis c'était pas de refus, honnêtement. C'était spécial aussi, je vous dis ça, je voulais vous en parler. Le mode de service, quand on arrive, on nous donne une ardoise avec le menu. Il faut écrire ce qu'on veut sur l'ardoise, on va porter ça au comptoir. Puis ils nous donnent un numéro. Puis après ça, les serveurs, ils savent qu'à notre table, on a commandé telle chose. Ça arrive assez vite. Ouais, le service, honnêtement, c'était impressionnant. Puis après ça, quand on a terminé, ben on se lève puis on va payer, comme pas mal tous les restaurants. Là.
Après ça, j'ai dit à Michel, comme on était dans l'est de la ville, on s'est dit qu'on allait passer au Dairy Queen. Fait qu'on était chercher un blizzard, puis on était manger. C'est dans Riverdale, donc c'est sur Broadview Road ou Broadview Avenue, je sais pas trop. Puis c'est vraiment une vue imprenable sur la ville. Il y a comme une espèce de côte, il y avait un parc, un peu comme track and field, là, donc il y avait un anneau pour courir, puis il y avait des gens qui jouaient au football, puis au soccer, tout ça. Puis on avait vraiment la vue magnifique, là, je vous mettrai des séquences avec la nature, les buildings, le centre-ville au loin. C'est un beau coin. Ouais, on a beaucoup aimé ça. Puis que si jamais vous passez par Toronto puis vous êtes sur Broadview, je sais pas exactement c'est à quelle hauteur. Je sais que c'est un peu au sud de la station de métro Broadview, donc si vous êtes capable de repérer sur la carte, là, c'était vraiment beau. Puis après ça, on est sagement revenu à la maison pour retrouver notre petit échère. Puis là, je suis fatiguée. Fait qu'officiellement, encore merci pour les 2 belles années d'amour. Ben, comme sous le mariage, parce que ça fait plus longtemps que ça qu'on est ensemble. Ouais. Et qu'on souhaite juste des belles choses pour nos noces de cuir. On n'a pas eu rien en cuir cette année, j'étais un peu inquiète. Finalement, on n'a rien eu. Il y a des gens qui nous ont souhaité d'avoir petit cuir Lapointe, donc Éric Lapointe qui viendrait chanter des tunes à Toronto, il est pas venu. Puis on a écouté la tune Whip It. You must whip it good, cette chanson-là. C'était incroyable. Tu mettras un lien. Je vais mettre un lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ce clip-là. C'est un peu troublant. Les années 80, là, on va se le dire, c'est quelque chose. Que bonne nuit! On se reparle bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!